Bonjour. Alors, pour le TP d'aujourd'hui, comme dans chaque langage de programmation qu'on veut apprendre, on commence par les variables, on a fait les fonctions, on a fait comment faire dans les TP précédents, comment créer des formulaires carrément avec PHP, et puis on a utilisé les fonctions, comment faire des fonctions dans deux fichiers séparés, l'un qui contient que le code et l'autre qui contient un formulaire. Aujourd'hui, on va attaquer les fonctions de date. Dans chaque langage de programmation, il faut aller chercher ce qu'il offre comme fonction de traitement de date. L'objectif de ce TP, c'est de calculer l'âge. Je lui donne une année, une date de naissance, par exemple la mienne ici. Je clique sur l'âge et là il me dit vous avez 70 ans, 6 mois et 6 jours. Ça veut dire que mon programme, il devrait faire la différence entre la date système et la date que je lui ai fournie, et il me retourne la différence en année, puis en mois, puis en jours. Alors le TP, ça va regrouper tout ça. Comment, je peux récupérer une date. 2, comment je vais la formater pour qu'il la lie en tant que date. 3, comment je vais faire la différence entre deux dates. Et qu'est-ce que je veux qu'il me retourne et comment je peux retourner cette différence en année, puis en mois, puis en jours. En fait, ce qu'il me retourne ici, c'est que 50 années, et ce qui reste après les 50 années, c'est 6 mois, et ce qui reste après les 50 années, 6 mois, c'est les 5 jours. C'est pas la même chose que lorsqu'il retourne en nombre de jours dans sa totalité. Bien, allons voir comment on a pu faire ça. Je vais aller sur... J'ai deux fichiers en fait. Un qui contient, le premier fichier qui contient la fonction qui me retourne la différence de date. 2, j'ai un formulaire là où il y a un label, un bouton et un text box et qui fait appel à cette fonction là qu'on va voir tout à l'heure et qui l'appelle et qui affiche son résultat. Bien. Allons voir la fonction. Alors, dans un fichier que j'ai appelé calcul âge-fonction.php, j'ai une fonction calcul d'âge et je lui ai fourni deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la date de naissance, celle que je vais lui fournir. Le deuxième paramètre, et après discussion tout à l'heure, le deuxième paramètre, c'est la langue. Voilà pourquoi je lui ai fourni une langue par rapport à cette fonction-là. Pour tout programmeur qui travaille sur des applications client-serveur, c'est-à-dire que les programmes, ils sont hébergés chez des serveurs, en général en anglais, et ils ont ce petit souci de transformation de date anglaise en date française, ou de transformation de date française en date anglaise. Les formats possibles d'une date, c'est le JJ, DD, MM, YYY, ça veut dire jour, mois, année, ou mois, jour, année. Il y a certaines dates là où vous trouverez année, mois et jour. C'est possible. Alors nous, on va résoudre ce souci-là que la majorité des programmeurs ont lorsque ils attaquent des dates sur des serveurs. Et pratiquement tous les serveurs et sont basés sur la langue anglaise, et on se retrouve avec une date qui est écrite différemment. Il faudrait la formater et traiter notre date qu'on lui fournit à notre format et transformer la date système qui est fournie en anglais ou dans une autre langue et pouvoir faire cette différence et avoir un résultat correct et réel. Alors, je lui dis s'il me fournit la date en français. Alors, ça veut dire que lorsqu'il appelle, soit il me donne la date de naissance, il me fait, s'il m'écrit FR ou FR comme ça ou FR comme ça, moi j'ai fait tous les cas possibles, ou FR en majuscule, en minuscule, ou l'une en minuscule, essentiel. S'il me donne un FR, ça veut dire s'il appelle, il me donne le 512
1971, il écrit ici FR entre deux apostrophes, voilà ce que je vais faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette date fournie elle serait en JJMMAAAA. J'ai une date en day, month, year. Qu'est-ce que je veux faire pour la transformer en date, month, year? J'ai créé une petite variable ici, x. Et comment je vais dire à mon système de me transformer la date que je lui ai fournie en DMY et il va la transformer en year, month, day. Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui dire la chose suivante. Alors, je vais retourner ici pour le remettre tel qu'il est. Shop, insert. Voilà. J'utilise la bibliothèque DateType de PHP. Je fais deux points. Et regardez, DateTime, la D en majuscule, la T en majuscule de DateTime. Je mets deux points. Et create from format. Create from format. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui dis de me créer une date à partir d'un format vers un autre format. Je vais lui dire cette date de naissance, ici entre parenthèses, je lui dis le day, month, year, ça veut dire jour, mois, année, c'est le format de la date française ici. Tu lis cette date-là, date de naissance, sous cette format. C'est ça, create from format. Je lui dis que la date que je vais te donner, tu vas la lire comme ça, sous format de jour, mois, année. Après, lorsque tu vas la lire comme ça, tu vas la transformer. Alors ça c'est un tiré 8 et ça c'est supérieur. Tu vas la transformer en format year, month, day. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lire une date française, la transformer en format année, mois et jour. Je vais reprendre la date système. Je vais la transformer en année, mois, jour. Et comme ça, lorsque j'appelle la fonction qui me retourne la différence entre les deux dates, j'aurai les deux formats qui sont les mêmes. Je n'aurai pas d'erreur. Après, regardez, j'ai fait le même sinon. Le sinon, ça veut dire que la date n'est pas française. Ça veut dire la date système, en fait la date que je vais lui fournir, c'est, je vais la lire en mois, jour, année, avec le même index. C'est seulement celle-là, elle est lue avec ce format-là, et celle-là, elle est lue avec le format anglais. Et après, je la transforme avec tiré 8 supérieur format de year, month, day. Dans les deux cas, j'aurai la date que je lui ai fournie en français ou en anglais. Si je lui ai fournie en anglais, il va la lire en JMA, jour, mois, année. Il va la transformer en année, mois, jour. Sinon, si je lui donne une date en anglais, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il va la lire en mois, jour, année, et il va la transformer en année, mois, jour. Clair? Très bien. Après, regardez, j'ai créé une variable qui s'appelle aujourd'hui, qui va me lire la date système. Sous quel format? Sous quel format ici? Date, c'est la date système. C'est comme si vous dites 6 dates ou date 6, ça dépend des langages. Ici, date, c'est la date système. Et lorsque je mets comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit de me lire la date en year, month, day, de la même façon avec laquelle j'ai transformé la date lue. Et là, j'ai deux dates qui correspondent, qui ont le même format. Pour la transformer, une date que je lui ai fournie, c'est beaucoup plus long, c'est DateTime, create from format, je lui donne le format et je lis ma date de naissance. Je mets -8 supérieur format et je lui donne le format à laquelle il va la transformer.
Finalement, si je mets le 5/12/1971, dans X, je vais trouver quoi? Je vais trouver 1971-5, plutôt /5/12. Et la date système ici, qu'est-ce que j'ai là? Où est-ce qu'il est? J'ai le 10/6/2022. Il va la lire dans aujourd'hui. Je vais avoir 2022, 6, 10. Ça marche? Pour que je puisse travailler correctement avec la fonction qui va venir après, il faudrait que les deux dates aient la même format. Je pouvais tout à l'heure, ici, transformer tout en DMY, DMY, et ici DMY, et ça marchera. Ce n'est qu'un format de lecture. Il y a 3 formats de lecture dans une table, c'est DMY, MDY ou YMD. Ça veut dire soit jour, mois, année, soit mois, jour, année, soit année, mois, jour. Bien. Si je veux qu'il me retourne, alors cette variable-là, en fait, elle me retourne un objet. Le date diff, je lui donne date-create de x, qui était une date tout à l'heure, et j'ai besoin de cette fonction-là pour créer une date. D'accord? Et ici, la date d'aujourd'hui. Alors, on a fait le test la dernière fois, que je fasse celle-là ou celle-là en premier, ou l'autre en deuxième, si je change leur place, ça ne change rien. Il me retourne quand même un date-diff. Alors j'ai besoin de ce date create, je crois, parce qu'il considère ça comme une chaîne de caractères, si je me rappelle. Mais ça, ce n'est pas un chiffre. D'accord? C'est un objet différence de date. Cet objet-là, je peux l'exploiter comme je veux. Comment je peux l'exploiter? Je vais lui dire date diff -8 supérieur format, et je peux récupérer dans cette date diff le nombre d'années, le nombre de mois et le nombre de jours. En fait, ce n'est ni un string ni un chiffre, c'est un objet. D'ailleurs, lorsqu'on avait essayé de faire un écho sur cet objet-là, on n'a pas pu l'afficher. Ceci dit, que je fais -point format et j'écris ici pourcentage year, c'est le nombre d'années. Pourcentage M, c'est le nombre de mois qui restent après l'année. Il faut faire la différence. Ça veut dire qu'il trouve 70 ans, ce qui reste après les 70 ans. Ce n'est pas le nombre de mois total dans la différence. Pour ça, j'aurai une autre fonction. Et le nombre de jours ici. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris comment transformer une date d'un format vers un autre format. On avait dit que datetime.create format, et je lui donne le format avec lequel il va la lire. Ça, c'est pour la lecture. Create from format, ça, c'est pour la transformer en un format bien précis. Deuxième chose. Pour la date système, c'est beaucoup plus facile. On fait date et on lui donne le format avec lequel il va la lire. Troisième chose, la fonction date-diff de 2 paramètres sous format de date. On avait dit que l'ordre des 2 dates n'est pas obligatoire. Quatrième chose, comment je peux retourner, c'est un objet différence de date. Comment je peux récupérer la différence en année? C'est, on fait comme ça, je fais un date diff, -8 supérieur, format, le pourcentage Y, il me donnera le nombre d'années, le pourcentage M, il me donnera le nombre de mois, et le pourcentage D, il me donnera le nombre de jours. Après, comment je peux exploiter tout ça? C'est une fonction qui me retourne une chaîne de caractères finalement. Il me retourne ça.
C'est une chaîne de caractère normal grâce à cette instruction-là. Après, je vais aller sur mon formulaire. Dans mon formulaire, j'ai fait, comme si vous avez vu les autres TP, les autres vidéos, c'est un fichier PHP et je mets le include du fichier qui contient ça. En fait. Le include du fichier. Vous savez que lorsqu'on fait un include, c'est comme si vous appelez une bibliothèque, c'est comme si vous avez pris le code qui était dans ce fichier-là et vous l'avez mis à ce niveau-là. C'est ça la signification du include. Dans beaucoup de langages de programmation, c'est comme ça. Au lieu d'écrire du code ici, je pouvais prendre tout ça et le mettre ici. Mais si je ne veux pas écrire beaucoup de code, je le mets dans un fichier séparé et je fais le include et je mets le chemin du fichier. Là, j'ai mis directement le nom du fichier parce qu'ils sont dans le même dossier. Mais sachez que lorsque je fais un include pour un fichier PHP, c'est comme si j'avais pris tout le code qui était dans ce fichier-là et je l'ai mis dans cet emplacement. Après, j'ai un formulaire avec une méthode post, j'ai un input type texte qui va contenir et j'ai un label. Et dans ce label-là, regardez, entre label et slash label, j'ai écrit du code PHP. Qu'est-ce qu'il dit ce code PHP? Je lui ai dit, alors comme la vidéo précédente, je lui ai dit si if is set de post de $-post de btn ange, je suppose que j'ai plusieurs boutons submit. Et dans ce cas, je vais lui dire si c'est ce bouton-là qui a envoyé la donnée grâce à cette méthode post. Je lui donne si $-8, 2-8 ou une seule? Une seule -8 post de btn age, ça veut dire hada, ce bouton-là, où est-ce qu'il est? Il est en bas, le bouton. Il est là. Il travaille avec le name et non pas avec l'id. Je fais echo, calcul âge qui est la fonction ici, calcul âge. Et cette fois, je vais lui dire calcul âge de $post de txtdate qui est mon textbox ici. D'accord? Et je vais lui dire avec le code FR, ça veut dire que tu vas lire ma date avec day, month, year. Et j'aurai fait le travail. Regardez, je vais enregistrer, je reviens, j'actualise. Si je fais une autre date, ça me fait 18 années, 8 mois et 18 jours. Assis, c'est quoi ta date de naissance? Le jour. Le 28. Hein? 09 2000. Tu as 21 ans, 21 années, 8 mois et 13 jours. C'est quoi ta date de naissance? Le 13 10 2003. Tu as 18 ans, 7 mois et 28 jours. Voilà, alors je reviens sur le code si vous voulez voir la dernière partie du code. Vous trouverez dans le premier commentaire ces codes-là dans la vidéo. Voilà. Je vous laisse faire le TP. Mais si vous avez fait ce TP pour le prochain TP, alors nous on va essayer de faire la chose suivante. C'est que je lui donne une date de naissance, il me dit combien il me reste de mois et de jours pour ma prochaine, pour mon anniversaire. Essayez de faire ça si vous faites ce TP, essayez de faire ça.